La ville du Carbet a accueilli le premier village de l'apprentissage et de l'alternance. Pendant 4 heures, plusieurs centaines de candidats de la Mille-Nord ont pu s'informer sur les différentes filières proposées, faire le point sur les aides et les financements des contrats d'apprentissage et d'alternance. Ils ont présenté en face à face leurs compétences et leurs projets professionnels à une trentaine de recruteurs. Il s'agissait là d'une réelle opportunité mise en place grâce à la mission locale Nord-Martinique. Quels sont les objectifs de cette première édition du village de l'apprentissage et de l'alternance? Notre premier village de l'apprentissage et de l'alternance au Carbet, pour moi, une grande réussite. Quand j'ai vu tous ces jeunes arriver ce matin, j'étais vraiment fier de cette jeunesse qui se bouge. Parce que souvent, je rencontre des jeunes qui me disent « Ouais, mais monsieur, il n'y a pas de travail, je ne trouve pas un patron ». Et là, on a réuni des chefs d'entreprise qui avaient des vrais besoins. On a réuni tous ceux qui aujourd'hui recrutent dans le cadre de l'apprentissage. Et on a des grands noms comme la Sarah, comme EDF. Toutes ces personnes sont venues pour apporter aux jeunes des offres d'emploi ce matin. On a des jeunes de tout le nord de la Martinique. On a des jeunes du sud et du centre qui sont venus aussi. On ne peut pas fermer la manifestation, bien au contraire, parce que ce sont des jeunes Martiniquais. Mais nous sommes très fiers de les accueillir sur cette belle place parce que lorsque je suis venu visiter, avant de prendre la décision on est venu visiter. Et quand on a vu l'espace, on s'est dit, il y a de quoi faire un beau village sur cet espace-là. Et nous sommes très fiers de voir tous ces jeunes. Et ce matin, je voyais les sourires des jeunes quand on leur a récompensé ces jeunes qui sont méritants, qui sont dans les CFA et qui sont méritants aujourd'hui. Voilà, c'est ça la réussite de notre jeunesse martiniquaise. Et c'est pourquoi on cherche à mettre en image les actions de la mission locale parce qu'on ne le faisait pas. Et on se rend compte que beaucoup de jeunes regardent, beaucoup de jeunes s'imprègnent et beaucoup de jeunes se disent si celui-là il réussit, moi aussi je peux réussir. Et c'est ça qu'on a envie de créer. On a envie de créer une dynamique au sein de la jeunesse martiniquaise pour que les jeunes se reconnaissent dans quelque chose et que les jeunes s'impliquent complètement dans la démarche d'insertion. Quel est votre regard sur ce premier levier d'insertion des jeunes? Cet événement, il est important parce que nous sommes, j'allais dire, en tout début de notre campagne de recrutement. Aujourd'hui, nous sortons d'une crise difficile et il faut que aussi bien les jeunes que leurs parents et bien sûr les maîtres d'apprentissage aient conscience que l'apprentissage est une chance de réussite pour notre jeunesse et également aussi pour nos entreprises parce qu'elles ont besoin de jeunes formés, des jeunes qualifiés et nous avons beaucoup de Martiniquais qui ont, j'allais dire, qui doivent avoir la possibilité de réussir leur parcours professionnel sur notre territoire. C'est comme ça qu'on luttera efficacement contre cette migration massive de notre jeunesse vers l'extérieur. Les jeunes ont-ils confiance en ces dispositifs d'accompagnement? Je crois que les jeunes n'ont jamais perdu confiance dans l'apprentissage ou la formation d'alternance. Ils ont eu pendant des années du mal à trouver les entreprises. Il faut le dire, on recrute quand on a des perspectives d'activité. Aujourd'hui, l'État accompagne puisque avec l'aide de 8 000 € la première année d'apprentissage ne coûte rien. Et on fait le pari qu'en deuxième année, même si les aides sont moindres, ils seront en capacité de produire et de quoi assurer sa rémunération. C'est vraiment pour eux une voie d'insertion intéressante. 85% des jeunes qui sortent du CFA de la Chambre de commerce et d'industrie sont dans l'emploi 6 mois après la fin de la formation. Très souvent, ils restent dans l'entreprise qui les a formés. Et donc c'est un élément positif. Les chefs d'entreprise eux-mêmes font le pari de la relance, font le pari de l'activité qui va redémarrer et recrutent aussi parce qu'il faut que nos jeunes puissent trouver chez eux de la formation. On a un problème démographique, on a un problème de départ des jeunes. Il faut leur proposer des formations qui leur permettent de rester sur le territoire pour permettre la croissance de notre beau pays. Témoignage d'un jeune de Bellefontaine récompensé par la Mille-Nord. Il s'agit du prix d'excellence d'apprentissage. Ça représente globalement 2 ans d'apprentissage. Avec le Covid, ça a été un peu plus long puisqu'on a perdu quelques jours, on a dû rallonger. Surtout que ça tombait quasiment en période d'épreuve, donc ça a duré, mais ça en a valu le coup. Et à l'heure actuelle, après l'apprentissage, je travaille dans l'entreprise qui a poursuivi mes études. Ayant eu le diplôme, je souhaite quand même finir par m'installer, produire, pouvoir mettre des arbres, permettre à d'autres personnes de travailler comme on m'a permis de travailler, permettre d'apprendre. Puisque au fil du temps, les formations que j'ai eues, je devrais me former encore puisqu'il y aura de nouvelles choses. En quelques mots, j'aimerais peut-être m'installer au Morne Rouge et produire des fraises. On a déjà essayé, ça produit bien. On aurait ajouté des arbres fruitiers, arboriculture et peut-être un peu de maraîcher pour commencer. Ou de la menthe. Mais en fait, je serais plus dirigé vers des chaînes d'hôtellerie, de restauration pour les cocktails,
Je suis très porté cocktail. Témoignage d'une jeune de Shellshare récompensée par la Mille Nord. J'ai reçu un prix d'excellence par rapport au fait que j'ai fait une formation au CFA SIOM, donc Ciel Outre-mer, pour mon diplôme d'hôtesse de l'air. Et donc maintenant je suis titulaire de mon CCA. Et normalement à partir de janvier, j'intégrerai une nouvelle formation qui est en mécanique aéronautique et pilote de ligne. Dans les deux cas, c'est toujours l'aéronautique, le voyage et les langues étrangères, parce que j'aime beaucoup ça. J'aime pas m'ennuyer. Donc il faut que j'apprenne tout le temps. Et donc j'ai appris beaucoup de choses avec ma formation d'hôtesse de l'air et je pense continuer à apprendre énormément avec la formation de mécanique et de pilote de ligne, surtout que j'aime savoir comment fonctionnent les choses. Donc si les personnes qui me regardent, on va dire, ont envie de se lancer dans le métier de l'aérien, l'aéronautique et aiment voyager et surtout parlent anglais, ben faut se lancer parce qu'en ce moment il y a beaucoup de compagnies qui recrutent. Comment accompagner les jeunes qui souhaitent se réorienter? C'est l'envie qui fait qu'on se dit, bon, si on a fait une erreur de parcours ou on a envie de changer, qu'on puisse trouver un interlocuteur, des personnes compétentes qui puissent réorienter le jeune. Parce que c'est quand il y a la perte de confiance que finalement on a affaire à des jeunes qui perdent espoir. Et cet espoir-là, on le retrouve avec des partenaires qui aujourd'hui sont prêts à accompagner les jeunes. Donc le message que j'ai à faire passer, c'est de dire on a droit à l'erreur. Mais aussi, on a un panel de propositions qui sont faites à travers des CFA, à travers des entreprises, des structures qui peuvent accompagner. Donc, laissez-vous guider, ayez confiance en vous, gardez confiance, mais surtout pour l'avenir, dites-vous que vous avez une clé pour pouvoir être les adultes de demain et surtout être la Martinique de demain. En Martinique, parmi toutes les entreprises qui recrutent, la société EDF est l'un des partenaires importants pour l'insertion des jeunes. Chaque année, nous prenons une trentaine de jeunes. Et c'est un rendez-vous incontournable parce que quand on sait que tous les jeunes peuvent être à l'écoute et trouver justement les solutions pour postuler. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une procédure à suivre chez nous. Nous avons un site, EDF Recrute Outre-mer, et c'est dessus que le jeune doit postuler. S'il envoie une candidature spontanée, elle ne sera pas traitée malheureusement. Donc il fallait que je sois là pour répondre justement à toutes ces questions. Quand ils me disent qu'ils veulent faire tel diplôme, j'essaie de savoir quel est leur projet professionnel. Et donc en fonction d'eux, je sais si ce diplôme qu'ils veulent préparer, c'est quelque chose qu'ils vont trouver chez nous à EDF, ou bien je peux leur dire, bon ben, il y a tel autre diplôme qui existe, préparez-le et ensuite revenez chez nous pour postuler. La SARA Martinique s'est aussi investie à accompagner les jeunes dans leur accès à l'emploi. Le rôle des entreprises justement et de l'alternance est de les mettre au contact de ce métier et ils touchent du doigt vraiment le métier pour lequel ils sont formés. Alors à SARA, nous avons la particularité de mettre ces jeunes directement en condition. Ce sont de vrais salariés, d'ailleurs un alternant c'est un CDD. Et donc cela leur permet de toucher non seulement au métier mais aussi à l'ambiance de l'entreprise, de voir c'est quoi le monde du travail concrètement. 597 jeunes étaient présents, 36 entreprises ont participé au job dating, il y avait 22 centres de formation d'apprentis, 271 offres de contrats d'apprentissage ont été éditées, 5 opérateurs de compétences OPCO ont animé les stands d'information.